à définir un sujet de recherche, on va essayer de voir ce que font les autres et essayer de voir essayer de comprendre là où va la science. Et dernier point, donc ça c'est les deux gros objectifs de la, de la session d'aujourd'hui, c'est de collecter les références avec EndNote. Alors, EndNote, c'est un outil de gestion de références. Il y a plein d'outils, Mendeley, RefWorks, RefMan, Zotero. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, l'objectif de la session aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil qui est gratuit, qui est disponible. Et c'est surtout, je m'adresse aux personnes qui n'utilisent rien, parce que je trouve que c'est dommage, parce que souvent, parce que ne sont peut-être pas au courant qu'il existe des outils qui permettent de faciliter la rédaction d'un manuscrit. Alors, c'est plus ça l'objectif. OK. Alors, comment on rédige, comment on écrit? Alors, plusieurs styles d'écriture, mais le point important ici, c'est que quand on rédige, c'est qu'on essaie de vendre nos résultats. OK. Quelqu'un me pose la question, EndNote est gratuit, EndNote Online, le site internet est gratuit, EndNote Desktop, le programme est payant. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La rédaction, c'est quelque chose de critique pour présenter vos résultats. Donc, vous avez travaillé dur, vous avez des résultats que vous voulez présenter. Donc, on essaye d'être méthodique sur la rédaction. Okay. L'organisation de la publication, qui est un arrangement assez correct du texte, des figures, des tableaux. Référencement, les références soient formatées correctement. Alors là, je parle d'EndNote, mais on peut utiliser n'importe quel autre outil. Et il y a plusieurs styles. Alors, beaucoup attendent d'avoir tout terminé leurs travaux de recherche pour commencer à rédiger. Moi, ce que je conseille, c'est de rédiger au fur et à mesure. Donc, on a la structure en tête de la publication. Alors, il y a des structures classiques. On peut utiliser ce qu'on appelle IMRAD, intro, méthode, résultat, analyse et discussion. On peut utiliser ce style. C'est important, moi, je pense, d'avoir les idées en tête, les différentes parties de la publication, une écriture rapide, et ensuite, on va peaufiner la publication. Et dernier point, donc aujourd'hui, on va parler de Web of Science et EndNote Online. Après-demain, on parlera de JCR, Journal Citation Reports, qui peut vous aider à trouver les publications, les revues les plus pertinentes pour publier vos encore une fois, revues indexées les plus pertinentes pour présenter ou publier vos travaux de recherche. Ok, donc ce que je dis ici, bien sûr, en termes de publication, le titre de la publication est très important, c'est ce qu'on dit en premier. L'utilisation correcte des noms et de notation, les références, c'est important. Les lecteurs sont toujours très occupés. Les examinateurs seront les premiers à lire votre publication. Et l'introduction est la première partie qu'on lit quand la première partie qu'on lit quand on lit une publication. Donc, il faut vraiment soigner l'introduction. Moi, personnellement, je conseille de laisser l'introduction à la fin. La partie analyse, c'est toujours ce qui est le plus facile à rédiger. La partie introduction, revue de la littérature, la question, le problème, la structure de la publication, ça, je le laisse à la fin. Ensuite, on a un conseil que je donne, toujours de faire relire sa publication par quelqu'un d'autre, parce qu'il se peut qu'on fasse des fautes d'orthographe ou qu'il y ait des petits oublis. C'est toujours bien d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Et c'est là où on peut utiliser Web of Science pour trouver des gens qui travaillent sur le sujet, des experts dans le domaine. Ou pareil pour Pubdance, c'est la base une grande base de données d'examinateurs qui peuvent éventuellement vous conseiller. Puis bien sûr, sans oublier votre encadrant pour les jeunes chercheurs. Les encadrants, en tout cas pour moi, mon encadrant, c'est toujours mon premier lecteur. Okay, alors Master Journalist, c'est la base de données ou la plateforme, donc mjl.clarivate.com, c'est la base de données qui vous permet d'explorer ou de vérifier si une revue est indexée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle revue indexée? Très rapidement, Clarivate Analytics n'est pas un éditeur, ok? Clarivate Analytics n'est pas un éditeur. Ce que fait Clarivate Analytics, la société Clarivate Analytics reçoit les revues des éditeurs, ok, et va sélectionner les revues selon des critères de qualité. Donc, il y a 28 critères 28 critères d'évaluation, 24 critères de qualité, 4 critères d'impact. Et si la revue respecte ces critères de qualité et d'impact,
alors elle est indexée dans certaines bases de données. Si elle ne respecte que les critères de qualité, alors elle est indexée dans une autre base de données. C'est ça qu'on appelle indexer, en fait. L'indexation des revues, Clarivate Analytics ne publie pas de revues, elle reçoit les revues des éditeurs, va soigneusement les analyser et les sélectionner selon 28 points d'évaluation, 28 critères, et ensuite va décider si la revue respecte les critères de qualité et d'impact ou d'influence euh, selon Clarivate Analytics. Alors, historiquement, c'est la base de données la plus grande en termes de nombre de revues, en termes d'historique, et c'est la première base de revues indexée qui existe depuis les années 60. Alors, elle a eu plusieurs formes, d'abord sous forme de tomes, sous forme de livres, ensuite sous forme de disquettes, ensuite CD-ROM, et ensuite maintenant Internet, site Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle le Web of Science. Dans le Web of Science, vous avez plusieurs bases de données. Des bases de données que vous ne trouvez que dans le Web of Science, c'est-à-dire le Core Collection, par exemple, ou Derwent, et d'autres bases de données qui existent dans d'autres plateformes qui sont aussi hébergées dans le Web of Science. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Web of Science est une plateforme bibliographique où on peut chercher et analyser de la littérature. Et dans les bases de données, il y a une base de données qu'on appelle le Web of Science Core Collection. Et c'est ce que les gens appellent les revues indexées. Au Maroc, par exemple, quand on vous dit avoir au moins une publication indexée, ce que ça veut dire, c'est que vous allez publier dans une revue qui est indexée dans le Web of Science. Alors, bien sûr, indexée Web of Science. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Web of Science, c'est une plateforme assez facile d'utilisation, j'ai envie de dire. Ce que je vous propose, c'est que vous aurez la présentation. Ce que je vous propose, c'est que j'aille directement dans le Web of Science. Alors, Master Journalist, je vais commencer par Master Journalist, je pense que ça sera plus simple. Master Journalist, mgl.clarivate.com. OK. Alors, vous avez accès à la ressource gratuitement. Bon, il y a la possibilité de créer un compte pour avoir plus d'informations. Le compte est gratuit. Je peux simplement mettre le nom d'une revue, Moroccan Journal of Chemistry, par exemple, la revue marocaine de chimie, qui est éditée par l'université Mohamed Ier à Oujda. Et là, je vais trouver, alors, il y a plein de revues qui contiennent Moroccan ou Journal ou Chemistry, il y en a 1000, mais il y a une revue qui correspond exactement à ce que je cherchais, c'est celle-ci. Il me dit que c'est un exact match, donc c'est le résultat exact. Et donc là, j'ai les détails et je trouve la revue. Donc là, tout de suite, je sais que la revue est indexée. D'accord? Bon, j'ai l'éditeur, c'est l'université Mohamed Ier Oujda. D'accord? Et j'ai l'éditeur, c'est l'université Mohamed Ier à Oujda. J'ai le ISSN, j'ai la catégorie et je sais où elle est indexée. D'accord? Donc, elle est indexée dans Emerging Source Citation Index. Donc, ce que ça veut dire, parce que je connais le processus de sélection, c'est-à-dire que cette revue, elle respecte, elle correspond à nos critères de qualité, c'est-à-dire les 24 points de critères de qualité. Si je prends une autre revue, alors, bon, tout le monde connaît Science. Okay. Si je prends Science, donc 20 000 revues qui contiennent Science, voilà, Science, elle est dans Science Citation Index Expanded. Et donc, cette revue, elle respecte à la fois les critères de qualité et aussi les critères d'impact. OK? Alors, je peux aussi chercher par ISSN. Par exemple, je vous conseille ISSN, c'est plus pratique parce que dans ce cas-là, vous avez un identifiant unique. Donc là, ça me dit que cette revue, elle est indexée Emerging Source Citation Index. Je veux juste voir une revue. Là, on a plein de revues. Donc là, on me dit qu'elle est aussi accès ouvert, open access. OK. Donc, si je repars dans le Web of Science, j'ai accès à plusieurs bases de données. Alors, vous, votre accès sera légèrement différent parce qu'il se peut que vous n'ayez pas accès à la totalité de la base de données. OK. Alors, pour ceux qui posent des questions, je poursuis sur le déroulement de la formation et comme je l'ai mentionné au début, je répondrai aux questions à la fin. Vous pouvez toujours continuer, poser les questions. Je reprendrai les questions à la fin de la session. OK? Comme ça, on avance. Dans le Web of Science Core Collection, ici, et aussi inutile de poser la question 2 fois, s'il vous plaît, ou 3 fois, plusieurs fois, c'est
pas nécessaire. Quand je regarde Web of Science Core Collection, on a une base de données. Donc, ce qu'on nous on appelle les revues indexées, c'est ça. Okay? C'est le Web of Science Core Collection. Dans le Web of Science Core Collection, vous avez plusieurs collections. Vous avez les revues dites Science, c'est-à-dire sciences appliquées, sciences pures, expérimentales, sciences naturelles. Ensuite, les sciences sociales, sciences économiques, sciences juridiques, sciences artistiques et sciences humaines. Ensuite, on a l'indexation des conférences en sciences, l'indexation des conférences ou des congrès en sciences sociales et sciences humaines. On a les livres et chapitres de livres en sciences, les livres et chapitres de livres en sciences sociales et sciences humaines. Et enfin, on a Emerging Source Citation Index. Donc, en fait, on a 4 collections, 1, 2, 3 et 4 collections de revues. Ces 3 collections cumulent les critères de qualité et d'impact, c'est-à-dire 28, 24 plus 4. Alors que Emerging Source Citation Index, c'est le cas de Moroccan Journal of Chemistry, c'est 24 critères de qualité. Le jour où Moroccan Journal of Chemistry, par exemple, commence à avoir assez d'influence, alors elle pourra passer, donc comme c'est une revue de chimie, vous l'aurez compris, elle irait dans Science Citation Index Expanded. Supposons qu'une revue soit indexée dans Science Citation Index Expanded et perd son influence mais maintient sa qualité, alors elle pourrait passer dans Emerging Source Citation Index. Si la revue perd les 24 ou un des 24 critères de qualité, alors on l'enlève complètement de la base de données. Alors une fois qu'on a compris ça, normalement on a compris ce que veut dire revue indexée. Alors il y a plein de littérature dessus, hein, donc là vous avez accès au Master Journal List. Okay. Vous avez plein de liens qui vous expliquent le Journal Selection Process si vous voulez l'étudier. Bon, c'est pas l'objectif de la session aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous faire, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est comment utiliser le Web of Science. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je suis déjà connecté ici. Alors, pour les chercheurs qui accèdent via l'IMIST ou via votre ENT, vous aurez quand vous accédez au Web of Science ici, vous aurez ce qu'on appelle ici un lien, un bouton ici, Sign in, Register. Alors, je vous conseille de vous inscrire et de créer un compte. Quand vous créez un compte Web of Science dans la plateforme Web of Science. Pourquoi ce compte il est utile? Parce que si vous créez un compte, déjà, ça vous permet d'utiliser toutes les autres plateformes auxquelles le Maroc s'est abonné, c'est-à-dire Insights, Journal Citation Reports, EndNote dont on va parler aujourd'hui, et ainsi de suite. Et vous pouvez accéder à distance, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'accéder via l'ENT ou l'IMIST. OK? Ça, cet accès-là, c'est un compte nomade qui est valable pendant 6 mois. D'accord? Quand 6 mois est passé, on vous dit clairement votre accès est désactivé et donc il faut vous reconnecter depuis l'endroit où vous avez créé votre compte. Alors, soit le site de l'EMIST, soit le site de votre ENT. OK? D'accord? Donc, pour l'ENT, normalement, vous savez comment accéder au l'ENT. Pour le site de l'EMIST, c'est imist.ma. Et dans imist.ma, vous voyez ici ressources électroniques, base de données, Web of Science. D'accord? Donc, soit depuis votre compte, sinon vous allez dans ressources.imist.ma. Je vous enverrai le lien pour ceux qui ne font pas partie de l'université d'aujourd'hui. Et vous pouvez créer un compte et vous avez les contacts des universités qui font partie de ce projet. Ok. Alors, on va faire un exemple de recherche. Alors, vous avez plusieurs types de recherche. Je vais en faire 3 aujourd'hui. Recherche par sujet, par topic, par mot-clé, c'est-à-dire c'est ce que la plupart des utilisateurs du Web of Science font. Vous cherchez sur votre sujet. On va faire une recherche sur institution et on va faire une recherche sur un auteur. Ok. On peut aussi chercher sur le financement si ça vous intéresse. Alors, premier type de recherche, c'est recherche basique, recherche par auteur. On peut aussi faire une recherche avancée, recherche de référence aussi. Alors, topic, c'est ce qu'on propose en premier. Pardon. Topic, c'est ce qu'on vous propose en premier en termes de recherche. Ok, ce qu'on considère, nous, comme topic, c'est le sujet de recherche, c'est les mots-clés que vous allez retrouver dans le titre des publications, dans les mots-clés des auteurs, dans les résumés de la publication ou dans ce qu'on appelle les Keywords Plus. Ici, vous le voyez, c'est mentionné ici. Keywords Plus, je vais en parler tout à l'heure. C'est en gros ce que notre équipe en charge ou responsable des données, ils lisent la publication et ils disent, OK, cette publication parle aussi de ces mots-clés qui n'ont pas forcément été mentionnés par
les auteurs. Alors, le sujet du moment, tout le monde parle du coronavirus. J'ai fait une recherche il n'y a pas longtemps. OK, coronavirus or COVID-19 or COVID-19. Donc, si je clique recherche ici, ce que ça va faire, c'est que ça va me récupérer toutes les publications qui parlent ou qui mentionne